La mort de Jeanne d'Arc, 1431. On écrit le 30 mai 1431. Depuis le matin, beaucoup d'habitants sont venus à la place du marché. Au centre de la place, il y a un grand bûcher. Soudain, une jeune fille s'approche qui a des lions aux mains. Un homme la conduit au bûcher. Après, il allume le bûcher et la fille brûle. Cette fille va devenir une héroïne en France. Son nom est Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc est née à Domremy en 1412 et elle se passe une bonne enfance. Quand elle devient 13 ans, tout se change. Jeanne raconte qu'elle obtient deux messages de Dieu. Ce message lui dit qu'elle doit libérer la ville d'Orléans qui est occupée par les Anglais. Curieusement, le message n'arrête pas. Un autre message lui dit qu'elle doit accompagner Charles VII à Rome où il faut être couronné. Un peu plus tard, elle se décide d'accomplir ce message. Elle sort de la maison. La ville d'Orléans est occupée par les Anglais depuis le 7 octobre 1429. Pendant 2 décennies, les Français sont en guerre avec les Anglais. La guerre s'appelle la guerre de 100 ans. Ils se sont alliés avec le Burgonde et ils conquéraient la plupart de Normandie ensemble. Maintenant, ils peuvent conquérir le pays du sud de Loire. Jeanne va chez Charles VII et voudrait le convaincre d'aller à Orléans. Charles lui permet d'y aller. Alors Jeanne y va avec son armée. Elle n'a pas besoin plein de temps pour gagner la bataille. Bientôt, elle accompagne Charles à Rome, comme le message lui disait. Là-bas, Charles est couronné par l'Église. À cause du bon travail de Jeanne, Charles est très heureux. Le père de Jeanne ne doit plus payer de contribution. Jeanne a déjà une autre plan. Elle voudrait libérer la capitale de France. Au début, Charles VII n'est pas sûr si ça est une bonne idée, mais il lui donne la permission. Malheureusement, l'armée de Jeanne perd la bataille contre les Anglais. L'année prochaine, le Burgonde la kidnappe et elle faut rester à la prison jusqu'à les Anglais l'achètent. Charles n'essaie jamais de la libérer. La Grande-Bretagne ne veut pas qu'elle vive car ils ont peur. C'est la cause pourquoi les Anglais essayent de la condamner en tant que sorcière. Bientôt, ils décident d'apporter Jeanne à Rouen où le procès faut commencer. Le membre de l'Église lui demande et la force de dire que ce message de Dieu ne sont pas la vérité. Un jour, il lui montre le bûcher et après elle dit que ce message ne sont pas la vérité. Ça fait un jugement moins grave pour lui. Les Anglais ne sont pas contents sur le jugement. Ils veulent qu'elle meure, parce qu'ils ont peur que Charles peut la libérer de prison. Pendant son temps à la prison, tout le monde ne la traite pas bien. Puis ses vêtements sont volés et elle doit porter des vêtements pour les hommes. Ça est interdit et l'Église et les Anglais trouvent que Jeanne est un hérétique.
le jugement et la mort sur le bûcher. Jeanne meurt le 30 mai 1431. Son centre est distribué dans la Seine. Aujourd'hui, Jeanne d'Arc est une héroïne de la France moderne. Son histoire et son nom est connu au monde. Il y a beaucoup de musées et monuments en France. Pendant l'occupation d'Allemands, elle est un modèle de la résistance. Mais les années dernières, Jeanne n'est plus branchée chez les peuples parce que le Front National l'utilise pour ses buts. Pour résumer, Jeanne d'Arc était une personne spéciale, mais je ne suis pas sûr sur ce but réel. Est-ce qu'elle voulait aider les autres ou est-ce qu'elle était une folle religieuse qui voulait du succès et du pouvoir? Il n'y a pas de réponse. Chacun doit décider sur son image de cette fille.